Togo, désencombrement des voies dans un pays où les gens ont faim. Les décisions impopulaires n'en manquent pas de la part du gouvernement togolais. Dernière de ces décisions, c'est celle qui intime aux commerçants togolais, surtout ceux dont les activités les amènent à occuper une partie des trottoirs, à libérer le plancher au plus tard le 15 février 2023. Si certaines communes qui sont mises à contribution ont opté pour la méthode douce pour arriver à une adhésion populaire, d'autres encore n'ont même pas entendu le chant du coq avant même d'ouvrir le bras de fer avec les populations commerçantes. Voici ce qu'écrivent nos confrères de Ici l'Homme sur le sujet, à l'aune des différentes réactions qui foisonnent sur la toile et les réseaux sociaux ces derniers jours, décriant cette décision impopularissime. Togo, opération de désengorgement des voies, les Togolais en rogne 15 février 2023. C'est la date butoir donnée aux occupants illégaux des trottoirs de débarrasser le plancher. La fameuse opération de désengorgement des voies se fera sur l'ensemble du territoire. Seulement, les Togolais voient d'un mauvais œil cette décision. À partir du 15 février 2023, tous les conteneurs, baraques, expositions aux abords des trottoirs et dans les ruelles seront bannis des 117 communes, peut-on lire dans un récent communiqué du gouvernement. À Lomé, le ton monte d'un cran. Des voix s'élèvent pour dénoncer une décision impopulaire du régime. Comment peuvent-ils nous demander de fermer nos petits commerces? Il n'y a pas de travail au Togo. La vie devient très chère à cause de l'inflation. Maintenant qu'on se débrouille pour nourrir la famille, ils veulent nous arracher ça aussi. Ils n'ont qu'à nous chasser du pays et on comprendrait, a furieusement lâché Dieudonné, 35 ans, propriétaire d'une petite baraque de vente de smartphones à Décon, Lomé. Sur les réseaux sociaux, certains n'hésitent pas à afficher leur indignation. Quand ces dirigeants se réunissent, leur seul sujet de discussion c'est de nous rendre la vie dure. Nous sommes à Adji-Dogomé-Douane. Nous vendons les casques ici. Si vous voyez le nombre des malades mentaux ici, vous serez sidérés. Tout cela, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. C'est la dépression qui cause cela. Les gens n'ont pas de travail, ils souffrent et sont en proie à la dépression. D'autres se noient dans l'alcool. Ils nous disent d'entreprendre. Maintenant qu'on entreprend, ils veulent nous chasser. Non, ça ne passera pas. Pardon pour le 15 février. Les Togolais ont faim, ont réagi un groupe de jeunes dans une vidéo publiée sur Tito. Ce régime ne cessera jamais de nous faire boire le calice jusqu'à l'alaï. Incapable de trouver des emplois décents aux jeunes après leurs études, il leur demande d'entreprendre, alors que dans nos programmes scolaires il n'y a aucun module sur entrepreneuriat. Maintenant que ces jeunes se mettent à entreprendre après avoir fait des prêts dans les microfinances, ils veulent aussi leur mettre des bâtons dans les roues. Même dans les plus grandes villes comme Accra au Ghana, il y a les baraques et conteneurs. Veulent-ils nous dire que ce sont les conteneurs qui font que Lomé n'est plus belle? A pesté un activiste togolais sur une plateforme WAP. Pour bon nombre d'observateurs, cette nouvelle décision du régime risque de faire très mal. D'autres craignent un soulèvement. LTT.